خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park دازو الفلاول مسا الخير عليكم بونسوار تو الموند جيسبر راكم ملاح انا ما رانيش مليح même إذا اليوم nous avons gagné quand même une victoire grâce à la libération à la remise en liberté plutôt de notre confrère منصف أيت قاسي et de خونا رمضان رحموني اللي يقدر يولي لدارو شفنا من قبيلات لا فوتو تاعو اللي حطتها اختو فاتحة رحموني sur Facebook. C'est vraiment touchant, un père de famille qui retrouve ses enfants alors qu'il aurait pu ne pas les voir pendant des longues semaines, voire des longs mois à cause de la justice algérienne, la justice تاع التمسخير, la justice تاع التبهدايل, la justice اللي ما تحشمش, la justice, une justice criminelle. مرحبا بكم اليوم on va parler de tous ces dossiers. جبنا لكم des documents importants aussi pour parler d'un gros dossier, le paiement mobile, comment il a été saboté en Algérie, la crise de liquidité, on avait un beau projet depuis 2016, le projet de 2016 il a été fait à l'époque par Mobilis, un opérateur public, les capitaux sont détenus par le groupe Algérie Télécom, donc c'est par l'État algérien, l'intérêt public, l'intérêt général, le service public, ça a été saboté par Houda Ferhoun et la clique Taha. اليوم نحكوا على كاع لي دوسي هادو. مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا. واش نقول لكم يا جماعه اليوم سولاجمون بيان سور ما نقدروش نقولوا باللي سولاجمون ناتورالمون منصف ايت قاسي ورمضان رحموني اي دو زوت بيرسون كانوا ربعه زادوا رفدوا الصباح ان فوتوغراف كان خدام معاهم داوها الحبس عاودوا تلقوه لابريميدي. مي سي اون كاتاستروف واش صرا اليوم تبهديله واش دارت فينا العداله الجزائريه يا واحد القضاة يا قضاة العار اللهلة تردكم ان شاء الله يعني فو نو زوبليجي ا سابيسي وحبيتونا نهضروا كاع كيما مازدا ما تحبوش واحد يكون مربي قاري يتكلم بلغه علميه تحبوا كاع يكونوا كاع حتى كيما مازدا. هذا ما كان يا جماعه انا نوبليز واش صرا اليوم. دابور فالي ايتاب بار ايتاب. دابور يفو تونير يفو روندر اوماج. C'est important يا جماعه لو كان نديروا اليوم une mise au point il faut rendre hommage لفرنسا 24. Barak Allah fihom, un chapeau à France 24 qui n'a pas abandonné son équipe. Contrairement à ce que certaines voix en Algérie ont voulu nous faire croire, France 24 n'a à aucun moment abandonné son équipe, à savoir son ancien correspondant. Vous avez posé des questions. Moustapha Aït Qassi était son ancien correspondant. Habs le contrat avec l'agence libanaise Médiane depuis le 1er juillet. Habs le contrat, il a dit ما عطاولوش لاكريديتاسيون ما حبيتش تخدم سور لو تيران ما نقدروش نخلصوك وانت ماكش تخدم. لا غير ils ont raison. Enfin sur le principe il y a pas de scandale. Les autorités algériennes ont empêché Moustapha Aït Qassi d'être un correspondant de France 24. حبسوا mais هكذاك ils l'ont pas abandonné. رمضان رحموني il a sa propre boîte. Je fais مليح يا جماعه. رمضان رحموني sa propre boîte de communication qui s'appelle MSC.com. MSC.com هذه c'est une boîte عندها le registre du commerce, عنده كاع لي بابي تاعو يخلص لي زامبو لي ديكلاراسيون سوسيال يعني il travaille complètement en règle. ما ماهوش فوايو. هذه الاولى فرانس 24 depuis hier soir وهما يضربوا بالتليفونات ويعيطوا السلطات الجزائريه. ils ont communiqué avec la présidence algérienne, ils ont appelé les autorités algériennes, ils ont appelé l'ambassade d'Algérie, ils ont appelé le Quai d'Orsay, وزاره الخارجيه الفرنسيه, ils ont appelé la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères français. France 24, l'île Kamla, de toute la nuit jusqu'à la journée où Darbo pour obtenir la libération de leur équipe. Ça, c'est un bel exemple de solidarité. Ça, c'est un bel exemple de camaraderie. Ça, c'est un bon exemple comment dirais-je, de communion. Une boîte, une entreprise, une chaîne de télévision qui n'abandonne pas ses employés. Alors que vous sont dans un autre pays, c'est d'autres nationalités. Moustapha Aït Qassi n'est pas français. Ramadan Rahmouni n'est pas français. Ce sont deux citoyens algériens. Hagran Fedzaïr, qui plaident dans l'Algérie. Ils n'ont pas abandonné. Ramadan Rahmouni ne travaille pas directement pour France 24. Il a sa propre boîte de communication avec laquelle il réalise des prestations techniques et des couvertures médiatiques et audiovisuelles pour le compte de plusieurs chaînes de télévision, y compris France 24. Moustapha Aït Qassi حبس مع الخدمة معاهم ما قدرش يخدم معاهم هكذاك ils l'ont pas abandonné. C'est ça يعني شوفوا يا جماعة شوفوا l'exemplarité. أما الصحافة الجزائرية خالد راني مرمي مسكين في الحبس ما حوسوا عليه الشروق
ما هضروا عليه الجزائر تيفي، ما داروا عليه والو، يعني ما كان والو سيد مسكين مرمي كاين غير لي زافوكا منو عبد الغني بادي الله يذكره بالخير، ما ترهبول، ما حكى حناش كالكو جورناليست اللي كنا صحابو اللي نعرفوه، وهذا ما كان، ما منسي كاع، منسي. شوفوا لا ديفيرونس entre une entreprise française et une chaîne de télévision française qui n'abandonne pas ses soldats. Même lorsqu'elle n'a plus de contrat de travail, même lorsque la collaboration avec ses soldats ou avec ses anciens éléments a cessé, il n'y a plus de relation de travail. Walda qu'elle n'a pas abandonné. Et s'il n'y avait pas la pression de France 24 et du Quai d'Orsay français, les deux, ils étaient même pas deux d'ailleurs, ils étaient 4 en prison. Il y avait un photographe avec eux, j'ai oublié son nom, une 4e personne, داهم في الحبس قال لك pour activité médiatique illégale. تبهديله. الحمد لله le juge d'instruction qui a placé sous mandat de dépôt Mansaf Aït Qassé ou Ramadan Rahmouni, il a été dessaisi du dossier, il a été sanctionné et remplacé par un autre juge. هذه معلومة مؤكدة, nous l'avons pu confirmer. هذا le juge bon باين هو على كل حال بغى الحاشاكم, هو باين باللي il a reçu une instruction من عند le procureur général de la cour d'Alger ومن عند le président du tribunal تاع بمندراي, c'est le ministère de la justice, هو il l'applique. يعني شوفوا القضاء في الجزائر كيفاش ولا. Quand tu es idiot et imbécile, tu sais pas faire ou faire carrière, va à la justice. Bien sûr, حاشا اللي ما يستاهلهاش. Attention, on va pas généraliser, la colère ne doit pas supprimer notre lucidité. Il y a des juges qui sont intègres, il y a des juges qui ont essayé de résister. شفنا سيد أحمد بالهادي تاع l'ancien procureur général تاع اللي بعتهم مسكين الواتسوف. Il y a des procureurs qui اللي جوزوهم تاع نادي القضاة. Il y a des gens intègres au sein de la justice algérienne, mais malheureusement ils sont une minorité. Les juges intègres, compétents et sérieux sont une minorité, extra minorité. La majorité, chiétine, ماشي مربين, ماشي قاريين, مسخين, عار عليكم اليوم راكم تبهديله في العالم. دخلوا واحد الحبس وانا نقولها لكم parce que le plus grave, au lieu de se taire, ou là au lieu de présenter des excuses et de se remettre en cause, le ministère de la Justice il fait un communiqué. Il a fait un communiqué où il s'explique. Dès un combat, mais c'est pas un communiqué. Je vous ai l'APS. L'APS, c'est l'agence de presse de l'État gouvernemental. Je vous ai un article où il cite une source judiciaire. يعني le ministère de la Justice حشم يدير un communiqué pour s'expliquer. D'ailleurs, une source judiciaire qui parle. يعني pour s'expliquer, pour s'assumer. وش يقولوا في الكومينيكي؟ يقولوا باللي les 4 personnes يعني رمضان Rahmouni, Monsaf Aït Qassi, 2 autres personnes qui ont été incarcérées. واحد منهم الفوتوغراف il a été incarcéré ce matin. رفدوه اليوم حطوه في الحبس الصباح. عاودوا خرجوه من العشية. Comme quoi عاودوا خرجتهم في la chambre d'accusation près de la cour d'Alger. ما كاينش chambre d'accusation ni والو. C'est la présidence qui est intervenue. رئاسة الجمهورية قالت لهم وشنو التمسخير هذا وشنو الخرطي هذا واش درتوا لنا المصيبة اللي درتوها خرجوا الناس. Bien sûr, réglementairement, rapidement, Khaïfin à la chambre d'accusation. Alors que pour les citoyens lambda ou les autres détenus d'opinion, pour la chambre d'accusation, c'est 15 jours, ou 20 jours, ou la شهر. Ou là, ce n'est pas plus. Ou parce qu'il y avait la pression de la France, la pression du Quai d'Orsay et la pression de France 24, خافوا ou la présidence هجمت عليهم قالت لهم واش التمسخير هذا خرجوهم. سكي جراف واش صار لافير هذه يا جماعه اكبر تبهديله في تاريخ العداله الجزائريه. اليوم واش صار البارح واليوم سي ان فيلم ان سكتش. هذا الانسبكتور طاهر وما دارهاش. الانسبكتور طاهر في لي فيلم تاعو ما دارهاش. حكايه وشنو هي؟ كومينيكي اونتر كيمي يعني في لا بي اس واش يقول لي سورس جوديسيير قال لك حاطيناهم في الحبس بور اكتيفيتي ميدياتيك ايليغال اي بيرسيبسيون دو فون de l'étranger en violation de la réglementation internationale, de la réglementation nationale. واحد يقول لك activité médiatique illégale. رمضان رحموني عيطوا له رئاسة الجمهورية. راح رئاسة الجمهورية، il a été contrôlé. داروا له un test de dépistage، شافوا كوارتو، داروا عليه l'enquête باش تدخل la présidence pour réaliser l'entretien avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune et pour lequel il a été félicité par Abdelmadjid Tebboune.
يعني اون بيرسون القاضي الاول في البلاد اللي هو رئيس الجمهوريه en Algérie le président de la République c'est le premier magistrat du pays lui-même félicite ce Ramadan Rahmouni pour son travail il l'accueille au palais présidentiel وتقول لي دار une activité illégale mais l'entretien qui a été réalisé مع تبون est une activité qui est illégale mais l'entretien lui-même c'est lui qui a réalisé l'entretien donc هذه كاع c'est une activité illégale mais vraiment il faut être con pour réfléchir de cette manière vraiment مصطفى عيد قاسم ما خدمش ما عطيتولوش اكريديتاسيون قاعد في دارو يخدم بالسكايب ولا بليزيميل والله لاكتيفيتي ايليغال depuis quand est-ce qu'il y a une loi qui interdit à un Algérien de travailler depuis sa chambre ou là de parler, mais j'ai même pas travaillé, de parler depuis sa chambre à une jeune étrangère. Attends, on a un règlement. Attends, on a une loi qui te dit t'as pas le droit de parler depuis ta chambre, depuis ta maison. Mais c'est gravissime ce genre de comportement. C'est du n'importe quoi. Ouais, des perceptions de fond de l'étranger. الناس خدموا خلصوا سيدي مش من حق جزائري يخدم معاه كيما رمضان رحموني il a une entreprise واسمها MSCom il a une entreprise qui est connue sur la place d'Alger يعرفوها كاع الناس سيد ماهوش مهنا يعني il a réalisé beaucoup de reportages وخدم avec énormément de personnes ويعرفوه في الحكومه ويعرفوه الوزراء ويعرفوه في لو تي في انسان معروف c'est un réalisateur algérien معروف كيف تقول بلي هذا عنده اون انتربريز لا فاكتوري ويخدم بالقالوله وهو الهلال الاحمر الجزائري جات اون انتربريز اترونجير اون اجونس دو كومونيكاسيون ليبانيز الا بيي احنا لازم نفرحوا كي يكون جزائري يجيب لنا يجيب الدراهم من عند لي زيترونجي حنا دراهمنا نضربوا نصرفوهم فيهم على لي زيترونجي ونرموهم في البطاطا والخرطي ولي زامبورطاسيون كي نو سيرف ريان pour une fois nous avons quelques Algériens qui arrivent à gagner des marchés avec des étrangers, il y a obligé, il y a contraint des étrangers à dépenser sur eux, il y a facturé pour les étrangers, donc quelque part faire rentrer des devises au pays, mais c'est du n'importe quoi encore une fois. أنا راني مخلوع شوفوا يا جماعة ما لحقناش ان état de déliquescence كيما اللي رانا فيها اليوم. نقول لكم سانسيرمون ما لحقناش يعني ما كنتش ندير في بالي ان جور نهبطوا لا ميديوكريتي اللي رانا فيها اليوم. وهنا الحمد لله d'ailleurs même sa sœur قالتها فتيحة رحموني elle l'a dit dans le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure اللي هضرنا عليه on a eu un entretien مع فتيحة رحموني sa sœur la sœur de Ramadan رحموني avant même la libération الحمد لله قبل ما يخرج من حبس من الحراش elle a raison c'est une guerre de clan هذا ما يكون غير بالقاسم زغماطي هذه خدمته بالقاسم زغماطي c'est lui certainement qui a enclenché cette affaire قال جيبوا لنا هذاك l'entretien le réalisateur اللي دار l'entretien مع تبون حطوه في الحبس باش نديروا ان بروبليم بوليتيك ونشوفوا كومون لا بريزيدونس فا رياجير سي اون لوت دو كلون دونك هذا زغماطي كنا نقولوا بلي واسيني بوعزه هو اللي يحميه واسيني بوعزه راهو في الحبس وطاح وضربوه اكثر من 8 سنين حبس هو وزغماطي بقى دونك الزغماطي كاين ناس واخرين يحموا فيه في المؤسسه العسكريه دونك المؤسسه العسكريه ولا المؤسسه الروحيه ولا ما على باليش دخلنا اون سون فوت دي غار دو كلون سي زغماطي كي ريسبونسابل دو سكي سي باسي القاضي هذاك سيرتانمون il a voulu se démarquer حاب يشيد نضرب بنا اسمي باسكو القضاة في الجزائر كيفاش يخدموا comment tu obtiens des promotions en Algérie تعليق pour les juges plus tu mets des gens malheureux en prison plus tu exécutes les instructions venues d'en haut plus tu appliques la justice du téléphone et meilleur et plus tu as une promotion où là tu vas avoir des postes des promotions dans les meilleurs délais et avec les meilleurs salaires. Voilà comment ça se passe en Algérie يا جماعة. هذه هي اليوم كيفاش يصير اليوم. هذه حكاية كيفاش يصير تبهدينا اليوم. Il fallait que الكي دورسي انترفيان وزارة الخارجية تاع دولة واحدة أخرى مع فرانس 24 عيط في التليفون اكسيتيرا. C'est une honte والله العظيم غير بهدلتوا بينا. Vraiment j'ai honte de ce qui se passe dans ce pays. J'ai vraiment honte. On en vient au lieu d'arrêter les vrais criminels, au lieu d'arrêter ceux et celles vous voulez arrêter des gens. Pourquoi vous n'arrêtez pas le ministre du Travail Wazir Al-Amal qui a démissionné, il n'a pas été démissionné, il a caché 2 appartements, ما déclarahomش la déclaration de patrimoine. على بالكم في الدولة الجزائرية لازم قبل ما تولي وزير دير une déclaration de patrimoine، تقول واش عندك واش ما عندكش. C'est-à-dire quels sont les biens que tu as que tu n'as pas. Si وزير ministre du Travail كان عنده 2 appartements في بنيدورم شراهم pour 180,000 euros. يروح يجيو الصيف تما والعائله تاعو اكسيتيرا لا بيل في اكسيتيرا il a pas fait cette déclaration de patrimoine من بعد فيقولوا تروطار فاش فيقولوا باسكو لي زانفورماسيون بداو يخرجوا الناس كشفوها
باسكو على بالكم تو سو سي اون الجيري يا جماعه، تو سو سي. هذا احمد شوقي اسمه احمد شوقي فؤاد يوسف. احمد شوقي خونا حياته كاع كادر في المينيستير دو ترافاي، كان حاكم الى في سي ان كادر دو سيكتور، فريمون سي ان كادر دو سيكتور. يعني ما il n'a été ni businessman, ni etc., ni rien du tout, vraiment rien du tout. C'est toujours في la CNAS, في la CNA, في les organismes de la sécurité sociale. السيد عنده 12 appartements في بنيدة mais il les a même pas déclarés. ما حطهمش même pas في la déclaration de patrimoine. فقولوا مع الاول عيط للسكرتير جينيرال de la présidence امين مساعد، امين مساعد كفره قال له ما تقلقش روحك، اصبر علينا، اصبر علينا باش نشوفوا comment on va régler ce problème là. Parce que les ministres, quand tu deviens ministre en Algérie, tu fais la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine, elle est déposée au niveau du président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, c'est lui qui doit vérifier, qui doit enregistrer cette déclaration de patrimoine. Bon, est-ce que le président de la Cour suprême, est-ce qu'il a fait une enquête? Bon, c'est pas la peine de s'attarder. C'est un bazar. C'est un bazar géant. Mais vous voulez enquêter sur les gens, enquêter sur ce ministre qui a acheté 2 appartements en Espagne alors que la réglementation algérienne l'interdit. منين جاتهم 180 000 euros تاع حياتك كاع كادر في لا سيكوريتي سوسيال ولا ما على باليش في المينيستير دو ترافاي؟ سا باي ريان دو تو. منين جاوهم 180 000 euros؟ منين جيت؟ كيفاش درت؟ كيفاش درت؟ هادي يحكوا لنا. نشوفوا لا بيوغرافي دو مينيستر دو ترافاي، ما كان والو يا جماعه. ما quelqu'un un simple fonctionnaire algérien, un simple fonctionnaire algérien qui a plus de 2 appartements qui a plus de deux appartements en Espagne. Ça mériterait une enquête. Ça, les juges du tribunal de l'Humanité auraient dû ouvrir une enquête, etc. Ahmed Chouki Youssef, oui, qui a la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés, la CASNOS. Il était le patron de la CASNOS depuis 2014, qui est un directeur général de la législation de la réglementation de la sécurité sociale au ministère du Travail, ou qui est le directeur de la Caisse de la CNAS, la Caisse nationale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. منين جابهم هذا الدراهم باش يجي 2 ابارتمون وحاب يكوفري عليه لو سكرتير جينيرال تاع لا بريزيدونس. لحق الدوسي، لحقوا المعلومات، تبوا نحاوزوا، ما ديروا انكت عليه، لا ترفدوا في الزواوله ومصاب اي تقاس ورعوا مسكين رمضان رحموني باسكو دار يفي كلكو روبورتاج عنده اون بتيت بوت دو كومونيكاسيون مسكين زوالي يخدم على العائله تاعو، راحوا رفدوه حطوه في الحبس. مي سي كوا سات الجيري؟ والله العظيم يا جماعه ما واش نقول لكم، لا حياه لمن تنادي. دي فوا quand je vois des choses pareilles, ça me désespère. والله العظيم غير ça me désespère يا جماعه. والله غير ça me désespère. الحمد لله يا جماعه انه اللي خرج منصف ايت قاسي واللي خرج خونا رمضان رحموني، اللي 2 autres personnes اللي راهم معاه اللي ما نعرفوش اساميهم ولا غالب. On est désolé si on n'a pas cité leur nom pour les défendre comme il se doit, mais nous avons fait de notre mieux pour récupérer les éléments les plus concrets. هذه الحكايه تاعهم. هذا بالقسم زغماطي. شوف انا نقول لك حاجه، شوف اللي كان قبلك كيفاش خلصت عليه. Regarde ce que طيب لوح il est devenu. طيب لوح il est devenu complètement paralysé. Il est à la prison d'Al-Harrach en plein foyer épidémiologique du coronavirus Covid-19. دار deux fois hospitalisé على جال المعده تاعو. دار une opération la première fois il a été hospitalisé Mustafa Bacha il y a 3 mois au début de l'année 2020. وهذه المره ils l'ont hospitalisé une nouvelle fois pour une opération chirurgicale à المعده تاعو في Mustafa Bacha. Il ne peut même pas se présenter devant les tribunaux tellement مسكين دك تقبوا الحبس طيح به كلش. Regardez la puissance تاع طيب لوح اللي كان هو شيكو العداله الجزائريه. Il était le pharaon des juges. كانوا كاع يعبدوا فيه pendant 5 ans. طيحوا الحراك وطاح بالثوره الشعبيه وطاحت به وطاح به والقدر طيحوا كذا. Le destin a voulu qu'il finisse dans une cellule de prison infecté par le coronavirus Covid-19 et il risque de mourir à n'importe quel moment. Normalement يا جماعه هذا بالقسم زغماطي doit méditer l'exemple. ما يخافوش ربي، ما عندهمش الخوف. هادو ناس خلاص تفرقنوا. سبحان الله العظيم ان سامبل مينيس ما يخاف من والو. بالقسم زغماطي داير في بالو باللي خلاص il va durer longtemps. Il va rester éternellement ministre. راح واسيني بوعزة يقول لك يا نوت جينيرال كي يحمي بيا يا غريس. Je sais qu'il a travaillé beaucoup Abdelhamid Ghrez, le général-major qui est l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense nationale et qui n'a pas été changé alors qu'on devait le changer parce qu'il était dans un état il était très malade.
malgré le problème qui traîne. Apparemment, il avait un cancer à un stade assez développé. La Suisse, c'est le fameux général, il la Suisse début du mois de mars, la pandémie du Covid-19, les Suisses قالوا له ادخل بلادك ما عندناش وين نغارديوك لهنا خلاص ادخل بلادك حنايا tous les lits d'hôpitaux sont réquisitionnés pour accueillir les patients suisses بهدله واحده اخرى مي راهي تمشي هكذاك برك البلاد راهي فريمون تمشي دونك بالقسم زغماتي اذا انت ماكش خايف العداله الحقيقيه كاين العداله الالهيه ويخلص عليك مال ce que tu es en train d'endurer à des pauvres malheureux c'est honteux on بعد au lieu de s'excuser au lieu de se faire petit تروح دير communiqué enfin pas un communiqué tu fais passer un article la PS pour te justifier l'injustifiable انك حكمتوا ناس زواوله حطيتوهم في الحبس بطريقه غير قانونيه داروا لهم يستهان interdiction de quitter le territoire national سيد خدام سيد لا علاقه له رياليزاتور لو بوفر جورناليست الاخرين لي فوتوغراف شنو هذا ربي يجيب الخير يا جماعه شوفوا يا جماعه اليوم pour passer aux choses, aux dossiers stratégiques qui concernent tous les Algériens, même si la liberté d'expression et la justice indépendante, la justice ne sera pas encore indépendante en Algérie, il faudra vraiment des années. Le cancer, il y a beaucoup de métastases, le cancer a trop progressé au sein de la justice algérienne. Il faudra des années et des siècles, des années et des siècles pour changer la justice algérienne et pour la transformer en une justice sérieuse. Même pas indépendante, mais au moins sérieuse et droite. Parce qu'il y a des dictatures à travers le monde. Même dans les pires des dictatures, ils ne sont pas partis pour bafouer de manière aussi systématique ou c'est bête et méchante les détenus ou les simples citoyens et les mortels ou les simples mortels de leur pays. Mais Inch'Allah, ça va, on reviendra sur ce sujet. Bientôt, la justice algérienne sera en tout cas présente dans toutes nos émissions, dans tous nos articles, dans toutes nos enquêtes. C'est un sujet majeur, un sujet vraiment majeur. C'est le cancer réel qui ronge ce pays. Là, je te des documents, le paiement mobile. Nesca a été choqué à le paiement, à la crise de liquidité, les salaires de l'Algérie, dans les bureaux de poste. La crise de liquidité a dit, le directeur général de la Algérie Post, Abdelkrim Dahmani, qui a fait une intervention sur la chaîne 3 pour expliquer les raisons et pour dire voilà ce que nous avons fait pour cesser ou là pour réduire l'impact de la crise de liquidité à les Algériens. La crise des liquidités ne concerne pas que les retraités. C'est vrai que les retraités, c'est l'aspect le plus visible. Parce que vous savez, كان شيوخة وعجائز كيروحوا يجيبوا لا retraite تاعهم يعني يشوفوهم يعياو مع المرض etc. والله vraiment une tragédie. Mais tous les Algériens sont concernés. Même le pauvre اللي حبيب على الدراهم اللي عنده compte CCP اللي مداري les étudiants اللي حبيب على الدراهم شوية للبلاد. كاين يا جماعة قلت لكم باللي la Poste en Algérie c'est le premier établissement financier fréquenté par les Algériens. Plus de 22 millions d'Algériens qui ont des comptes CCP au sein d'Algérie Post. Plus de pratiquement 2 millions d'opérations financières chaque jour. Pratiquement 21 500 postes à travers le pays. Qui se le directeur général d'Algérie Post ou il dit nous avons fait un effort colossal. Un effort colossal. Chaque Algérien il doit le tirer pas plus de 30 000 dinars. Qui doit le poste, tu n'as pas le droit de récupérer ou de retirer plus de 3 millions de centimes, 30 000 dinars. هكذاك باش ما يكونش une crise de liquidité. هذا هو un effort colossal. En 2020, un pays comme l'Algérie, les citoyens ne peuvent pas retirer l'argent comme ils veulent. C'est gravissime. C'est grave. Nous avons mobilisé depuis le mois de juin 290 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 2,5 milliards de dollars. Ils ont mobilisé 285 milliards de dinars جزائري يعني l'équivalent de 2.5 milliards de dollars. 285 milliards de dinars pour pallier au problème de liquidité. Nous avons ils vont essayer de mobiliser 90 milliards de dollars, 80 milliards de dinars. Ça veut dire c'est l'équivalent pratiquement de 900 millions de dollars. Bon, on a comme des chiffres parce que le problème de la liquidité. Il y a 2016 كنا نقضوا عليه grâce à un projet هم لك الوثائق تاعو. هذا البروجي يا جماعه كانت حدير موبيليس في 2016 كانت راح دير لو بايمون موبيل. لو بايمون موبيل يا جماعه
est l'un des moyens qui a réussi partout à travers le monde pour réduire la dépendance vis-à-vis du cash. Je vais vous expliquer, c'est un sujet hyper important. Parce que les Jazairiens, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est le cash. Nous sommes en 2020, le monde avance, il n'y a plus de cash. Le cash est en voie de disparition. Maintenant, les modes de paiement, c'est le paiement électronique ou le paiement par mobile. Le paiement mobile, le M-Payment, est une solution qui convient parfaitement à notre pays. Par exemple, le M-Payment, il marche dans des pays en Afrique depuis 2007. Par exemple, au Kenya. En 2007, le paiement mobile. Le Kenya était l'un des pays leaders en ce moment. C'est l'un des pays le plus avancé au niveau du paiement mobile. En Kenya, les impôts sont le paiement mobile. Les salaires sont le paiement mobile. L'électricité, le gaz sont le paiement mobile. Ils ont le paiement mobile. Ils servent au le paiement mobile. Ils ont réussi. En 2007, ils ont lancé une société qui s'appelle Safaricom. Safaricom, c'est la filiale kenyane du groupe Vodafone, le grand groupe international de télécommunications Vodafone. D'ailleurs, ils ont créé une solution, ce qu'on appelle de mobile money, une solution de M-Payment, de paiement mobile. La M-Pesa. En 2007. شوفوا هما في 2007 بداوها حنا رانا في 2020 يا رب رانا في جويي 2020 مازال نجروا البوسطه والعجايز تاعنا وبابا والشوخه تاعنا والعجايز تاعنا يضربوا على الليكيد هما كينيا هذه كينيا ماهيش الجابون كوري دو سود les États-Unis le Kenya un pays africain comme nous sommes africains ما عندناش هما 2007 ils ont lancé la solution de M-Pesa avec Safaricom ils ont réussi en l'espace de 5 ans la pression sur le cash elle a énormément diminué. La majorité des Kenyans ils خدموا بالبايمون موبيل. مي يروح يضرب البنكه، مي يروح يجري، ما والو، عنده بالكريدي تليفون يقدر يخلص، il reçoit du crédit, il envoie de l'argent, il paye même ses impôts avec du paiement mobile. Au Kenya, récemment, ils ont même lancé un emprunt obligataire. الدولة تسلف دراهم على الشعب. Comme si ils ont au niveau de la bourse, l'État cherche à emprunter de l'argent grâce au paiement mobile. Donc c'est un pays qui a énormément avancé. Les autres pays africains qui cherchent pour l'expérience qui a réussi au Kenya, alors ils ont c'est une très bonne idée. Ça c'est une très bonne idée parce que le téléphone mobile n'est pas cher. Développer un réseau de téléphonie mobile n'est pas cher. C'est beaucoup moins cher de développer la téléphonie mobile dans un pays que de développer des réseaux de banques ou le paiement en ligne ou les solutions, les banques digitales, etc. Le taux de pénétration, par exemple, de la téléphonie mobile avance partout. En Afrique de l'Ouest, par exemple, en Afrique subsaharienne, il est de 86%. En Algérie, il a dépassé les 100%. Chaque Algérien, il sait utiliser un téléphone, ou là il a un téléphone, ou là il a deux puces, ou là il a deux téléphones. Donc la téléphonie mobile, elle a avancé partout. Les Africains, Kenya, nous utilisons, les moyens pour développer Internet, pour développer la fibre optique, on utilise la téléphonie mobile, les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles, on fait ce qu'on appelle le M-Payment, le paiement mobile. Le paiement mobile, il est simple. Tu utilises ton téléphone comme principale plateforme de paiement. Et ça existe depuis longtemps. Le Kenya, depuis 2007. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres pays africains ont emprunté cette voie. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali. Et ça a donné une réussite totale. Ça a donné vraiment une réussite. Au lieu de dépendre du cash et de faire la queue ou de faire des longues files d'attente pour trouver, pour chercher de l'argent, le paiement mobile, c'est le cas récemment. Par exemple, Sénégal, en 2018, Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso ou Côte d'Ivoire, 54% utilisent de la population utilise le paiement mobile. 54%. Et les chiffres sont en augmentation permanente. En augmentation permanente. Le Ghana, 70%. La richesse nationale du PIB, elle passe par le paiement mobile. Et le paiement mobile participe à le liquide. Tout l'argent, 70% pratiquement de l'argent qui circule au Ghana, il passe par le paiement mobile. Les résultats sont concrets. Le dernier pays qui avait un grand problème de cash
علاش لي بروبليم كونت لو زيمبابوي في 2018 لا موني تاعو طاحت كيما صار في الدينار تاعنا هنا حنا رايحين كيما زيمبابوي يعني كيما لبنان لا موني طاحت وما تسوى والو الناس باش يروحوا يجبدوا الكاش يقعدوا ما يلقاوش الكاش باسكو باش تشري قهوه ولا باش تشري جو ولا باش تشري خبزه لازم لك باكي تاع دراهم يا با اسي دو كاش واش دار زيمبابوي لا ديفلوبي لو ان بايمنت le paiement mobile. Quand il a paiement mobile, grâce au paiement mobile, le Zimbabwe ne s'est pas effondré. Il a réussi à maintenir les marchés actifs, il n'y a pas eu de tension, les banques parce que le paiement mobile permet, grâce avec ton simple téléphone, le réseau de téléphonie mobile, il est déjà développé à travers le pays, voilà, de transférer de l'argent d'un opérateur à un autre opérateur, d'un particulier à un autre particulier, d'une entreprise à une autre, d'un autre utilisateur à un autre utilisateur. Et ça a marché. C'est une véritable révolution. Même maintenant le paiement mobile, quand il a réussi en Afrique, il est même en train de réussir dans d'autres pays qu'africains, autres qu'africains. En Turquie par exemple, en 2019, un sondage a été publié, chef Obelif Turc, 65% des Turcs utilisent comme principal mode de paiement le paiement mobile. Donc c'est en train de marcher, ça c'est vraiment... C'est un gain, en plus, non seulement tu ne dépends pas du cash, tu as la crise de liquidité, c'est drames qui sont dans le marché informel. Quand tu pousses les gens à utiliser le mode de paiement moderne, qui est le paiement mobile, qui n'est pas aussi développé que le paiement électronique, mais qui est efficace, tout l'argent qui est dans le marché informel, elle va te récupérer et l'État peut prélever et imposer des impôts et toucher des recettes. Donc cet argent va rentrer dans les caisses de l'État, de l'État algérien, comme elle entre dans les caisses de l'État ghanéen, ou la Kenyan, ou la ivoirien. Donc ça a prouvé son efficacité. En Algérie, تبعوني مليح هاي لك الوثيقة الرسمية. عندنا جبنا لكم الوثيقة تاع لو بلان دو ديفلوبمون تاع موبيليس. موبيليس en 2016 داروا ان بروجي تاع لو ان بايمنت. هاو لك لو ان بايمنت داروها في 2016 داروا un projet, داروا un conseil d'administration pour approuver le projet. Même la liste des gens qui ont signé. Le conseil d'administration, il a été tenu le 18 février 2013 pour commencer. En 2013, ils ont commencé depuis 2013. Depuis 2013, ils ont commencé à étudier cette solution. En 2013, il y a eu un conseil d'administration, il y a même le nombre de signatures, il y a des gens qui ont signé, il y a comme une enquête écrite, où vous allez voir les documents de plus près, on dit comme une émission de décryptage, mais je vous mets les documents encore plus. Donc en 2013, il y a eu un conseil d'administration de Mobilis, opérateur de téléphonie publique, filiale du groupe Algérie Télécom, propriété de l'État algérien, donc c'est le service public. Ils ont décidé de se lancer dans le M-Payment. Derrière un plan, le plan, ça c'est le document initial qui résume tout le plan de Mobilis, fait des chiffres, fait une stratégie, fait des schémas, fait des valeurs. Ils ont expliqué tout ça, où il fallait passer par le paiement mobile. Ils ont compris, Mobilis a été la première qui a compris l'importance du paiement mobile, comme ça marche bien en Afrique subsaharienne, ça va exploser, ça va bien marcher en Algérie. Derrière le plan il est là, comme le conseil d'administration, on a les noms, on a les dates, nous allons en tout cas tout sortir et tout expliquer. Derrière la stratégie, ils ont fait plusieurs étapes. D'abord, ils ont contacté un opérateur portugais, pour acheter la solution, parce que c'est une solution technique que tu dois acheter, que l'opérateur de téléphonie mobile doit acheter, acquérir, qui m'a Orange, la solution de l'Afrique subsaharienne, qui m'a Safaricom, fait Kenya, avec la formule M-Pesa. C'est une formule, c'est une solution que tu dois acheter. D'ailleurs, ils ont fait les étapes. D'ailleurs, un accord, un contrat a été signé avec la société portugaise, la SIBS. La SIBS, c'est l'un des leaders de la monétique en Europe. Ou d'ailleurs, un partenariat technologique bien la BNA et Mobilis. C'est-à-dire les sociétés portugaises qui nous décliné en 2016, 2013, 2014, 2015. Mobilis, elle a pris son temps pour étudier sa stratégie. Elle a obtenu l'accord de la BNA, pour que ce soit l'établissement financier qui accompagne l'installation du paiement mobile en Algérie.
من بعد جابوا l'opérateur portugais le SIBS, c'est lui qui avait la solution. مع الاول موبيليس elle allait investir 3 millions de dollars. من بعد داروا un contrat entre Mobilis et la BNA pour la commercialisation du service du paiement mobile. من بعد il fallait acheter des équipements et tester les solutions. من بعد il fallait faire un test sur un échantillon de plusieurs centaines d'abonnés à Mobilis pour commencer à payer, à faire des tests de paiement des factures dans les abonnements, etc. par le paiement mobile. Même la Mobilis, elle a envoyé un dossier à l'ARPT. L'ARPT, c'est l'ancienne autorité de régulation, mais c'est l'autorité de régulation du secteur des télécommunications, c'est le gendarme du secteur des télécommunications, c'est lui qui doit délivrer les agréments et les autorisations et doit veiller sur la qualité sur le respect de la réglementation qui régit le secteur des télécommunications. Même un dossier complet, Mobilis un dossier complet pour la Banque d'Algérie. Même la Banque d'Algérie, elle a accepté, elle a donné son accord, la BNA a donné son accord, la Banque d'Algérie a donné son accord. Tout était prêt pour à partir de 2016, نبداو le paiement mobile en Algérie. Imaginez qu'on بديناه en 2016. Déjà 2016 on était en retard par rapport au Kenya, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, ما عليناش سيدي. Il vaut mieux tard que jamais. 2016 on allait commencer, خلاص, maintenant on était prêt pour commencer. La Banque d'Algérie d'accord, la BNA d'accord, la RPT d'accord, il n'y a plus de problème. خلاص. وش يصرى؟ تجي مدام هدى فرعون، جات مدام هدى فرعون كسرت كاع الدوسي كاع حبس. وعلاش؟ باسكو مدام هدى فرعون واش قالت لهم؟ قالت لهم عيانا البايمون هذا ان بايمنت ما نديروش البايمون موبيل، نديرو لو بايمون اون لين، بايمون الكترونيك. حبيكم لو بايمون اون لين و لو بايمون موبيل سي دو شوز ديفيرونت. قالوا لها بصح بايمون اون لين ما عندناش حنا انترنت ني با ديفلوبي، لازم لا ساتيم، لازم دي بلاتفورم، il faut le sécuriser، لو بايمون موبيل est plus facile. قالت لهم لا ما سا نانتيريس با، حنا نديرو لو بايمون اون لين. علاش حبت دير بايمون اون لين؟ باسكو من لا سوسيتي تاع الخوا كونيناف، لي فخار كونيناف اللي جابوها هما اللي جابوا بلا سوسيتي تاعهم مونيتيكس، جابوا une solution russe، un partenaire russe باش يخدموا en exclusivité le paiement en ligne وداروا un contrat d'exclusivité مع Algérie Post باش يديروا une plateforme de paiement en ligne qui n'a pas marché من بعد. Ils l'ont abandonné le projet plus tard يعني حبوا يديروا فيها دراهم. les كونيناف sont présents partout. السيمان، الزيت، الحبة، الهيدروليك، الحديد، الحجر، الشجر، ils sont présents dans tous les domaines. Donc ils n'ont pas donné la priorité pour s'occuper de leur société, du projet de paiement en ligne avec leur société monétique, c'est leur partenaire russe. On va vous sortir une enquête avec tous les noms, je te fais un moment. En plus, l'un des frères Koninev qui s'occupait de ce volet-là, c'est Noah. Noah Koninev n'est pas sérieux, moi je خدام. Reda Koninev était travailleur. Il brade, يداخل مع السعيد بوتفليقه ومع لا مافيا مع الاوليغارشي ولكن خدام. اما نوا كونينيف هذا سي ان جويسور يخاف غير يربح دراهم بلا ما يخدم. Donc le projet n'a jamais été fait. بصح واش دير pour l'arrêter هدى فرعون pour saboter Mobilis, pour saboter le projet de Mobilis et favoriser arrêter le paiement mobile et s'appuyer uniquement sur le paiement en ligne, le projet qui était porté par une société des frères Koninev. واش دير تروح لا راديو واش تقول لهم باللي le paiement mobile واش قالت لهم باللي favorise le blanchiment d'argent. Le paiement mobile favorise le blanchiment d'argent. Elle a dit comme ça, c'était, si je ne me trompe pas, en 2018 ou là en 2017, à la radio publique, pour justifier la suspension ou pour justifier la décision d'arrêter carrément le paiement mobile. Qu'est-ce que c'est le blanchiment d'argent? Au contraire, le paiement mobile, c'est lui qui te permet de récupérer de l'argent dans l'argent public, dans l'argent de l'informel. هو اللي الدراهم لما نروحوا في الاسواق الموازيه ولا في السوق السوداء تريكيبيريهم. Donc tu peux récupérer de l'argent. Donc c'est un moyen de lutte contre le blanchiment d'argent parce qu'il te permet la traçabilité. تعرف شكون هو يجيب الدراهم، تعرف شكون هو يخلص، اللي منه يبعث وشحال هو يبعث. Donc il y a toute une traçabilité. حبساتو، بلوكاتو كلش، نو سولمون بلوكاتو وباش تحبس كاع البروجي، حاوزت كاع البي دي جي تاع موبيليس في 2016. و 16 rôles cadres, 16 états SAMI, 16 cadres supérieurs et dirigeants de Mobilis ont été pratiquement limogés, écartés,
sanctionnés, marginalisés, livrés à leur sort, mis au placard, juste pour casser ce projet et empêcher Mobilis de se développer, d'adopter le paiement mobile. Et l'Algérie, 3 ans de travail, de 2013 à 2016, sont partis en fumée, complètement en fumée, ما بقى والو وقعدنا نتمسخروا والبايمون موبيل والبايمون اون لين ما درناش لو بايمون موبيل ما درناش وقعدنا نستعملوا غير في الكاش ونجروا في البوسطه كي تمسخروا الشعوب يضحكوا علينا مازال نجروا مور ال 100000 200000 مثل كذا وداروا لنا دوكا قانون في البوسطه في الجيري بوست tu peux pas retirer au-delà de 30000 دينار كارثه عظمى تبهديله حقيقيه تبهديله بالمعايير الثقيله بالمعايير يعني بكل معايير يعني c'est un scandale avec tous les critères les plus accablants. Mais vraiment avec tous les critères les plus accablants. Où الناس قاعدة normal, personne n'a voulu juger Madame Houda Ferhoun. Elle devait être convoquée la Cour suprême il y a pratiquement 2 semaines, 3 semaines, à cause du coronavirus. L'un des impliqués, l'un des personnages, ou l'une des personnalités qui est impliquée, citée dans son affaire, elle a eu le coronavirus Covid-19. حبسوا ما عيطولهاش. Même il y a eu des juges et des greffiers de la Cour suprême qui ont été contaminés par le coronavirus Covid-19. Bien sûr, à cause du corona, on ne convoque pas Madame Houda Ferhoun, on la protège. Par contre, le corona ou le Covid-19 n'empêche pas de convoquer Moustapha Aït Qassi ou la Ramadan Rahmouni pour les mettre en prison et les incarcérer. Regardez, il y a la prévention à 2 vitesses. Voilà comment ça marche en Algérie. Wallah Moussiba. Haï les kajma'a, projet, les documents sont là. Nous allons demain vous publier l'enquête par écrit. Vous allez la voir et on vous fera une émission de décryptage pour vous donner tous les détails techniques. En 2016, on allait se lancer en paiement mobile. Ce qui nous aurait permis de diminuer le Khalina mobiliste de paiement mobile. Elle va revoir la réussite et le succès de notre paiement mobile. Au lieu de tout le paiement mobile, ما نقعدوش يعني عندنا التبعية هذيك للصرف ما نباليش للدينار والخرطي ou le cash, etc. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Nous avons gâché une énorme opportunité pour se développer. Nous avons provoqué le sous-développement de ce pays. Nous l'avons aggravé. Et aujourd'hui, on est en train de chercher à comment imprimer de l'argent pour les donner à nos retraités et à notre population, alors que des pays africains de notre propre continent sont en train de payer des impôts ou là de payer des salaires des salariés, les salaires des entreprises avec le paiement mobile. يا حسراه التخلف التكنولوجي اللي حقنا فيه وين دول كيما كينيا، زيمبابوي، كوت ديفوار، سينيغال، نيجيريا وغانا ولاو خير منا. حنا في السبعينات كنا قدوة في التطور التكنولوجي. سي غراف، سي تري غراف، سا في مال au cœur. ربي يكون معاكم يا جماعة. Merci de nous avoir suivis. Vos questions sont les bienvenues, vos remarques, vos suggestions. On essaiera toujours de répondre à vos questions. C'est des fois on est débordé, on n'y répond pas rapidement. Là, nous sommes une petite équipe qui est totalement débordée. On fait vraiment de notre mieux. Comme ça, je vous remercie énormément. Allah يكون في عونكم. ردوا بالكم على صحتكم. Et je vous dis à demain.